Et salut à tous, aujourd'hui une vidéo un peu particulière parce que cette fois je ne suis pas en face cam, on va avoir un peu tous ensemble les 3 derniers épisodes de la saison 4 qui sont sortis, 3 épisodes qui ne marquent pas la fin de Wakfu mais un nouveau chapitre de son histoire. Alors ces 3 derniers épisodes sont littéralement une immense bataille pour la survie du monde des 12. Yugo va chercher tous ses amis de la confrérie et se réunir au royaume Sadida pour préparer l'assaut contre les Necromes qui vont envahir le monde. On peut noter quelque chose de particulier, c'est que bizarrement ses amis ne se rendent pas compte qu'il a des ailes sur la tête alors qu'on voit que ça, et que ça fait des années qu'ils essayent de voir ce qu'il peut cacher sous son chapeau, et dès qu'ils en ont l'occasion, aucune réaction de leur part. Bon, pour un petit peu bizarre, mais bon, on a eu l'occasion de voir ça de nombreuses reprises dans cette saison malheureusement. Et donc par cette occasion, on peut avoir un immense fanservice de fin de saison avec Yugo qui donne des pouvoirs à la confrérie avec l'héliosphère. Héliosphère qui doit être utilisée avec parcimonie parce que sa puissance est telle qu'elle peut anéantir son utilisateur. Nous avons donc une bataille pour le destin du monde, mais avec des héros qui ne peuvent pas utiliser la puissance de l'héliosphère à sa pleine capacité. Et surtout, ils sont seuls, encore une fois, livrés à eux-mêmes avec les Douziens qui ont décidé de ne rien faire. Cela dit, ça renforce vraiment le côté tragique de cette situation, d'être livrés à eux-mêmes, le royaume Sadida et la confrérie du Tofu, dans un combat qui semble perdu d'avance, et pourtant ils arrivent à s'en sortir par une petite stratégie mise en place par Yugo qui va utiliser le fait que les Necromes soient en pleine attaque du royaume Sadida pour se faufiler dans le monde de Tauros et lui livrer un combat d'anthologie pour sauver le monde. Yugo qui ne sera pas accompagné seul puisqu'il sera avec Maître Joris et Gultar avec sa pleine puissance du dieu Yop qui va nous livrer des scènes de fou. Un duo Gultar et Yugo qui est vraiment étonnant de voir en cette fin de saison, surtout contre le méchant principal, et qui pourtant était une immense surprise. Et chose étonnante enfin avec Wakfu, c'est qu'ils ont réussi à battre le méchant principal. Alors battre en réalité, pas vraiment parce qu'en fait ils l'ont laissé sur son monde en fait. Ils ont réussi à récupérer Nora pour refermer les portails et mettre fin à l'invasion. Mais ils ont quand même réussi à battre Tauros et à ne pas, on va dire, subir les événements et les contre-coups de mise de morale, on va dire, des antagonistes. Je veux dire, Nox, dans la saison 1, il a réussi son objectif. Killby, c'était à cause de Shinonome, et ça, à l'époque, c'était déjà critiqué. Et Ogrest, c'était grâce à Otomaï. Et au repos, et là, ils ont refait une Shinonome, où il a eu une crise de conscience à la dernière minute. Donc on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait quelque chose de similaire à cette fin de saison, mais non, étonnamment, ils ont réussi à le battre et à le laisser sur son monde. Et ça finit bien. Scénario qui finit bien pour presque tout le monde, puisque pour le royaume Sadida, pas vraiment. On a eu une énorme surprise avec l'épisode 12, qui s'appelle Armand, et qui a vu donc le sacrifice du roi Sadida, Armand. Quelque chose qui était très étonnant et qui va apporter beaucoup de satisfaction aux fans, alors pas dans le sens négatif du terme, mais plutôt dans le bon sens, parce qu'il permet enfin de faire on va dire la paix avec Tristepin, avec qui il est en froid depuis très longtemps, et aussi de donner le personnage, de le mettre en avant, et de lui donner une scène incroyable où il se sacrifie pour son royaume, et qu'il arrive à vaincre un adversaire immense, littéralement il a vaincu un dragon, donc c'était pas rien, avec la puissance de l'héliosphère qui malheureusement l'a condamné. Et donc par ce sacrifice, c'est Amalia qui devient la reine du royaume Sadida, et j'ai vraiment hâte d'en voir plus sur ça dans le webtoon, les mangas et la potentielle saison 5 qui devrait sortir, de l'avoir endossé son rôle de reine, et aussi probablement de voir son couple avec Yugo évoluer, donc passer d'une princesse pourri gâtée à une femme forte et qui a mûri tout simplement. Et puisqu'on en est à parler d'évolution de personnages, on va noter un peu malheureusement 2-3 trucs qui sont un peu mis de côté. Tout simplement Flopin qui a disparu de la série et qui sera développé dans le webtoon, mais le fait que le père d'Evangeline est aussi parti avec lui, ça a donné une introduction à quelque chose de génial dans la série, mais qui a très vite été mis de côté. Malheureusement par manque de temps, on peut pas tout faire dans la saison 3, avec dans la saison 4, avec aussi peu d'épisodes. Il y a aussi la relation Yugo-Adamaï, ou encore les conflits entre Adamaï et la confrérie, comme avec Gultar ou même avec Tristepin, qui ont été littéralement abandonnés. Ou encore même le mariage de Yugo et Amalia en fin de saison, qui était trop brutal.
Malheureusement, ces épisodes laissent un petit arrière-goût d'inachevé, mais il est compensé par des scènes d'une épicness vraiment de fou. Que ce soit par les power-up de la confrérie, comme avec Tristepin, qui nous donne une scène qui, je pense, va rester dans les mémoires, avec son power-up en mode Super Saiyan, SSJ Blue, ou je sais pas quoi encore, et qui fonce dans les nécromes en pensant à sa famille, qu'elle peut être mise en danger et qui risque la mort tout simplement. Amalia qui doit endosser son rôle de nouvelle reine et qui commence à péter un plomb en utilisant ses pouvoirs, ou même le combat final avec Tauros et Hugo, qui encore une fois, il faut le dire, Ankama a fait un excellent taf côté animation. Vraiment, il n'y a pas à dire, même si le scénario pêche sur certains points, et ça j'en reviendrai dans le bilan que je vais faire au final de la saison 4. Il n'y a pas à dire, en tout cas côté animation, les mecs nous ont donné à manger, et ils ont fait un excellent taf, avec des moyens qui ont été réduits comparés aux saisons précédentes, mais les mecs, ils sont toujours à un niveau excellent, et il faut vraiment les féliciter et les remercier pour ça. Tant qu'on est dans les félicitations, je tiens à féliciter Ankama pour Tauros, pour nous donner une fin qui nous a enfin surpris pour ce qui est de la fin d'un antagoniste, puisque comme j'ai dit précédemment avec les antagonistes précédents, il y a toujours eu quelque chose qui a fait que les protagonistes s'en sortent in extremis. Et là, nous avons enfin un moment où les héros ont mis en place une stratégie et s'en sont sortis par eux-mêmes. Bien que Ogress, ils s'en sont sortis par eux-mêmes, puisqu'il s'agissait de gagner du temps, le temps qu'Otomaï sorte les Dofus. Et là, on a vraiment l'invasion des Nécromes, avec les héros qui doivent temporiser le temps que Hugo, Joris et Gulthar battent Tauros, en tout cas que Hugo affronte Tauros et que Gulthar et Joris s'occupent de libérer Nora qui faisait la transition entre les mondes avec ses portails, et donc de pouvoir le vaincre de cette manière. Donc on aurait pu s'attendre à ce que le méchant principal se sabote lui-même ou qu'il ait une crise de conscience sortie de dernière minute, on sait pas comment. Mais là pour une fois les héros s'en sont sortis par eux-mêmes, ils n'ont pas eu besoin de compter sur la chance. Et c'était vraiment génial de voir ça sur 3 épisodes, surtout que voilà, la durée du combat et du plan s'étend sur 3 épisodes entiers avec une tension de fou comme on n'en a jamais vu dans Wakfu. Là vraiment s'il y a un truc à féliciter dans cette saison 4, c'est le côté sombre qui est vraiment présent à chaque instant, et qui dans ce final avec la musique qui n'a pas été je pense dans cette saison exceptionnelle, qui est pour moi un mauvais point de cette saison, c'est vraiment la musique qui ne sont pas à mon sens mémorables. Alors il y en a quelques-unes qu'on entend comme le thème des Héliotropes, mais qui existe déjà depuis longtemps quoi. À part le thème des Nécromes, de Tauros, et voilà celui-là de la fin de saison. J'ai pas noté de musique notable, mais celle-ci de fin de saison avec le combat donne une atmosphère vraiment pesante, avec des enjeux exceptionnels qui renforcent la sombritude, si je puis dire, de cette fin de saison. Des protagonistes qui sont pas limite au bord de la mort, mais qui sont en train de, comme avec le bras de Kilby, on dirait qu'ils sont en train de presque mourir. On sait pas en fait s'il va leur arriver quelque chose, s'ils vont mourir ou non. Donc pendant 3 épisodes, on est pris par la gorge à se demander comment ils vont faire pour s'en sortir. Donc pour moi en définitive, ces 3 derniers épisodes sont dignes du grand Wakfu. On nous a livré un final vraiment légendaire. Vraiment qui nous a pris par la gorge, qui nous a donné plein d'émotions, de peur et de tristesse pour nos héros, avec un enjeu colossal, et par contre qui nous a surpris parce qu'on pouvait s'attendre à ce que la fin du monde arrive, mais visiblement ça va arriver dans le manga et les webtoons, vu qu'il y a une fameuse grande vague qui va arriver pour faire la transition entre le monde du Wakfu et l'ère de Waven. Donc cette fin finalement c'est un peu on va dire l'accalmie avant la vraie tempête, à voir ce que ça va donner, vu qu'avec une menace telle que Tauros, peut-être qu'il va revenir, on ne sait jamais vu qu'il est pas mort. C'est vraiment le seul antagoniste de Wakfu qui est encore en vie, sans compter Ogress, mais Ogress il est devenu gentil, donc Tauros peut-être une menace qui va potentiellement revenir. Et qu'on pourra donc avoir plus de temps de le développer par webtoon, par manga, plutôt que dans cette saison où il a été mis en avant à partir de la seconde moitié de la saison.
Donc voilà pour ce qui en est de ces 3 épisodes. Donc voilà, mon avis final de ces 3 épisodes, c'est que c'est du très très grand wakfu. Je tiens à remercier vraiment Ankama d'avoir fait un énorme taf là-dessus. Pas forcément pour toute la saison 4, mais ça je vais en revenir dans le bilan qui va arriver dans une prochaine vidéo, où là je serai enfin facecam. Et pour le coup, ces 3 épisodes ont été vraiment excellents, et je les remercie sincèrement pour ça, que ce soit pour les émotions qu'ils nous ont apportées, pour l'animation toujours aussi excellente, avec des moyens réduits comme dit précédemment, des musiques qui nous ont pris au cœur et qui ont augmenté la sensation de danger et vraiment de quasi défaite, quoi. Vraiment, c'était une marée presque inarrêtable. Donc voilà en ce qui en est pour mon avis sur ces 3 épisodes. Alors voilà, c'est une vidéo un peu plus courte, je viens de la faire après avoir vu les 3 épisodes. J'ai tenu à être plus calme que la dernière fois, que les dernières reviews, d'être plus précis sur certaines choses, d'être moins, de partir moins dans des explications de 45 minutes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi vos avis sur cette saison, enfin en tout cas sur ces 3 épisodes, l'avis global des 3, de la saison 4, vous me la partagerez quand je sortirai le bilan. Et d'ici là, écoutez, moi je vous dis à la prochaine, salut.